Manipulation et emprise psychologique avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo. On va aller un peu plus en profondeur, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie aussi. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous, rejoignez la communauté, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos parce que chaque jour nous avons un rendez-vous quotidien. Donc on va parler de la manipulation, l'emprise psychologique. Donc j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que en fait, le manipulateur pervers narcissique va être dans la phase de séduction, c'est-à-dire que si vous voulez, en fait, en réalité, quand vous le rencontrez, lui, il a déjà, dès le départ, flairé qui vous êtes. C'est-à-dire que il a senti quelles sont vos peurs. Il a senti que vous êtes quelqu'un de plus ou moins manipulable, que vous êtes quelqu'un qui va pouvoir lui apporter beaucoup de choses positives, qu'il va pouvoir vous utiliser et prendre des choses de vous et vous utiliser, bien sûr. Ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau des contacts, si vous avez un carnet d'adresses ou si vous êtes très gentil. Donc, il sait déjà si vous êtes manipulable ou pas. Donc là, à partir de ce moment-là, on démarre, c'est la séduction. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dès les premiers jours, il vous pose des questions et il sait déjà, il est en train déjà de préparer son plan. Il a déjà pratiquement un plan déjà construit. Donc, c'est-à-dire que vous vous laissez séduire. Donc, peut-être qu'au début, il ne vous dit pas plus ou elle ne vous dit pas plus, mais voilà, vous continuez parce que vous dites tiens, on va essayer. Mais lui, en fait, il a déjà toute sa stratégie de manipulation pratiquement en place. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous mettre en dépendance, sous emprise. Et comment est-ce qu'il fait pour vous mettre sous emprise? Il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez besoin de beaucoup parler, nous les femmes, on aime bien parler, se confier, dire nos émotions, dire ce qu'on ressent. Et là, c'est là, à ce moment-là, que là, on est dans le piège du pervers narcissique. C'est pour ça que je vous dis, quand vous rencontrez quelqu'un, sont tellement forts que ça peut être après 2-3 mois. Donc, méfiez-vous toujours. Ne dites pas tout sur votre vie, sur vos souffrances. Ne parlez pas trop de vos sentiments. Restez mystérieuse, c'est encore le mieux. Il vaut mieux être mystérieuse et être avec une distance durant quelques mois que de tomber sur un pervers narcissique qui va tout savoir, il va lire en vous comme dans un livre ouvert. Donc en fait, voilà, il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Vous aimez parler, vous aimez les câlins, il va être câlin. Vous aimez les cadeaux, il va vous faire des cadeaux. Vous aimez voyager, vous allez voyager. Vous allez faire plein, voilà, il va vous donner des miettes et vous faire croire, miroiter, que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin et que lui sait. Je me souviens qu'avec Pervers 2, numéro 2, il me disait, mais moi je suis un homme tout à fait normal, tout à fait, puisque j'avais eu des ex un peu chauds quand même. Là je bois parce qu'il y a un soleil. Donc, il m'a fait croire que c'était un homme normal. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Nous, on croit ce qu'on nous dit, on fait trop vite confiance. Et donc, je me suis dit, c'est vrai, il semble normal. Et c'est vrai qu'il semblait normal à part quelques petits trucs, mais je n'ai pas voulu les voir. Donc, c'est comme ça, c'est de cette manière-là, en fait, qu'il fait. Donc, il vous donne tout ce dont vous avez envie. Si vous êtes, je vous dis, branché câlin, très tactile, il va être tactile. Vous voyez? Alors que normalement, c'est quand même quelqu'un de très très froid. Ça, vous le verrez après, quand il va montrer son vrai visage. Et donc ensuite, vous allez vous dire, j'ai gagné à la loterie. Moi, c'est ce que je me suis dit, j'ai gagné au loto en fait. J'ai gagné au loto et je le croyais vraiment. Je me suis dit, c'est un homme fait pour moi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est la phase, donc quand il vous a bien séduit, vous êtes sous emprise, eh bien, il démarre la phase de destruction. Comment est-ce qu'il vous détruit? Eh bien, il vous détruit en vous reprenant ce qu'il vous a donné. Il vous détruit en faisant comment? Il connaît vos peurs, puisqu'il vous a posé des questions. Il vous a bien analysé. Si par exemple, vous avez peur de l'abandon,
eh ben, il va jouer sur l'abandon. Donc il va jouer, il va disparaître par exemple quelques jours, ou alors si vous ne le voyez pas, il vous donne plus de nouvelles. Donc ça, c'est peur de l'abandon. Donc voilà, peur de l'abandon, il va vous donner la peur de l'abandon. Et c'est comme ça que vous entrez dans cette dépendance et dans cette emprise. Si vous avez peur du harcèlement il va vous donner du harcèlement, c'est-à-dire qu'il va vous suivre, voir qui vous fréquentez, voir sur les réseaux sociaux. Si vous avez peur de ça, c'est ce qu'il va vous donner pour vraiment augmenter cette sensation de peur parce que comme on a peur en fait, il joue sur nos peurs, on a peur donc on entre encore plus profondément dans cette emprise. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, on a des phases de réveil brouillard. Moi, j'appelle ça réveil brouillard. C'est quand on se dit, il y a quand même quelque chose qui cloche. Effectivement, il y a quelque chose qui cloche à partir du moment où on sent que cette relation ne nous fait pas du bien, qu'on n'est pas bien. Parce que l'amour, je le dis toujours, c'est être bien quand l'autre n'est pas là et quand l'autre est là. Mais aussi quand l'autre n'est pas là. Donc si vous commencez à trop... On peut se manquer, hein, c'est pas ça. Mais quand ça devient quand même maladif ou vraiment extrême, là, c'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il ne vous apporte pas des choses qui ne vous rassurent pas. Et souvent, en plus, le pervers narcissique est très séducteur. Donc si vous avez peur de la jalousie ou peur qu'il vous trompe, par exemple, eh bien, il va jouer sur ça. Il va vous rendre jalouse exprès pour vous faire souffrir. Et quand, par exemple, parler d'une ex ou être peut-être un peu trop sympa avec d'autres femmes. Donc ça, c'est pas normal. Je veux dire, un homme, il doit pouvoir quand même vous rassurer, être un minimum. Je dis pas qu'il doit vous rassurer tout le temps, mais enfin, il doit être, ça doit être quelqu'un qui vous rassure et pas quelqu'un qui vous inquiète. Or, il va jouer avec la jalousie et ensuite il va vous dire tu es jalouse. Il va vous culpabiliser avec tout ça. Donc ça, c'est avec tout ce qu'il va utiliser contre vous, hein, de toutes vos peurs. Donc c'est un peu ça qui se passe en fait. Ensuite, donc vous allez vous dire, tiens, il y a quand même quelque chose qui... Et vous allez... Peut-être vous n'allez pas parler parce que vous avez honte, ou vous n'osez pas parce que vous avez peur, ou vous vous dites, mais non, il est gentil pourtant, parce que vous vous accrochez à l'attitude qu'il a devant des groupes, en société, ou l'attitude qu'il avait avant, ou quand il fait le chaud et le froid. C'est-à-dire, il est gentil, puis il est méchant. Mais petit à petit, il va commencer à devenir beaucoup plus méchant. C'est-à-dire qu'à chaque fois il peut se mettre en colère, crier, voire jusqu'à frapper. Et en fait, à chaque fois que comme vous avez peur, vous ne faites rien parce que vous avez peur que s'enclenche par exemple, qu'il pète un câble. Ça, vous n'aimez pas les conflits. Vous n'aimez pas les conflits, il va vous en donner des conflits. Et si vous vous taisez parce que vous n'aimez pas ça, par exemple, moi je n'aime pas, quand on monte le ton, c'est quelque chose que je n'aime pas. Vous voyez, quand je suis en colère, c'est très très rare que je crie. Je monte un peu le ton sans crier et je me fais très bien comprendre. Mais eux, ils vont crier. Et crier, moi je n'aime pas quand quelqu'un crie, c'est déstabilisant. Donc, quand quelqu'un crie, après, moi, je zappe, quoi, parce que et de toute façon, quelqu'un qui crie, voilà, il peut pas se faire, il n'a jamais raison. Quelqu'un qui crie, il n'a pas raison, jamais. Le premier qui crie a tort. Donc, il va commencer à crier, ou il va faire des choses, où il va dire, ben, je vais te quitter, il va vous faire peur sur l'abandon, et plus en fait, moins vous réagissez parce que vous avez vos peurs, il travaille sur vos peurs, et bien plus il va monter de palier de méchanceté et de souffrance. Parce que lui, alors il se sent au-dessus de vous, il vous domine et il se nourrit de cette souffrance. Lui, il se sent très très bien quand il fait ça. Vous comprenez? Il est très content, il se sent puissant, il se dit, voilà, je suis quelqu'un, elle ou lui est une merde, quoi, à la rigueur. Vous voyez? Donc, après la phase brouillard-réveil, parce que je parle de ça parce que j'ai beaucoup de commentaires et de messages aussi, de gens qui me posent aussi des questions sur les réseaux sociaux. Et là, je vais faire un aparté parce que, écoutez, j'ai mis en place un programme fait expressément pour des gens qui ne peuvent pas s'offrir un coaching privé avec moi. C'est un programme qui n'est pas onéreux, c'est un programme qui est puissant. Quand on me dit qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ça, mais je vous dis, prenez ce programme. Allez voir sur la page, il y a un lien 21 jours pour sortir de l'emprise du pervers narcissique. D'ailleurs, il y a des témoignages, vous verrez, petit à petit je les mets sur la page. Si j'ai créé cette formation, moi je vous dis c'est du lourd cette formation.
c'est du lourd. Si vous voulez vraiment sortir de ça, d'une relation toxique, que vous voulez vous reconstruire, eh bien, cette formation est faite exceptionnellement et c'est le focus sur ça, sur la reconstruction, on va en parler après, sur la reconstruction, la reprogrammation mentale. C'est pas une formation qui est chiante, du tout, ce n'est pas difficile, c'est facile à faire, c'est au quotidien, chaque jour vous faites quelque chose, vous écoutez un audio, ça se débloque au fur et à mesure pour pas que vous écoutiez tout en un coup et puis que vous n'ayez pas que tout s'embrouille, non. C'est chaque jour, il y a des exercices. C'est vraiment, j'ai fait cette formation, ce programme, vraiment chaque jour pour que vous puissiez évoluer et vous reconstruire. Donc, je repasse à la reconstruction. Avant la reconstruction, phase de brouillard, phase de réveil. Ensuite, c'est le déni. On est dans le déni. On ne veut pas croire que ça existe. On ne veut pas croire que ça nous arrive à nous. Je le sais très bien. Je sais que ça vous fait mal parce que ça m'est arrivé à moi. Je l'ai ressenti. Donc, je vous comprends. Et j'ai parlé dernièrement avec Pascal, une de mes coachées. Elle ne voulait pas croire en fait. Il a fallu un peu de temps afin qu'elle sorte de ce déni pour ensuite être dans la phase de reconstruction. Donc je sais que c'est difficile, je sais très bien et je sais combien ça fait mal une relation avec un manipulateur, un pervers narcissique. Et la manipulation mentale, c'est terrible, ça fait mal. Moi, je me souviens, ça brûlait, quoi, de douleur. Et je comprends si ça vous brûle de l'intérieur. Je sais vraiment comment ça fait très, 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 très mal, j'insiste. Je suis la première à vous comprendre. Seulement, il faut sortir de ça maintenant. Surtout quand on ressent le manque aussi, même quand on a quitté le PN. On est toujours dans cette emprise psychologique. La manipulation mentale, elle est encore là, même si physiquement, la personne n'est plus là. Donc, c'est horrible. Je ne connais pas... On ne va pas mettre échelonner ou mettre des souffrances qui sont beaucoup... Mais c'est une des pires souffrances pour l'être humain, nous qui sommes dans la profondeur, parce qu'eux, ils ne connaissent pas la profondeur, ils n'ont pas ça en eux, ils sont vides. Donc, la reconstruction ensuite, quand on accepte et on se dit, ok, maintenant comment je fais? Donc, la reconstruction, c'est s'aimer, c'est pardonner. Vous n'imaginez pas la porte qui va s'ouvrir devant vous lorsque vous aurez fait tout ça. Et la reconstruction, il n'y a pas de secret, cela se fait avec de la reprogrammation mentale, des exercices. C'est pour ça que je vous parlais de mon programme. Il y a des fiches pratiques, il y a des audios qui se débloquent chaque jour, ça se fait pas à pas. Donc vraiment, il va falloir penser à votre reconstruction. Il n'y a pas besoin que ça dure des mois. Ça ne doit pas durer des mois. En 21 jours, vous changez vos connexions neuronales, c'est-à-dire vos systèmes de pensée. On les remplace, voilà, on injecte des antivirus, des virus qui vous ont injecté dans le cerveau en vous manipulant. On injecte des antivirus ou d'autres programmes, on peut l'appeler comme on veut. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo un peu plus longue que d'habitude pour vraiment parler de la manipulation mentale, l'emprise psychologique. C'est vraiment très très important que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. S'il y a des gens que ça peut aider, plus on va partager, plus on va faire aussi grandir notre communauté. Mettez-moi des commentaires, je réponds aux questions aussi. Et puis, vous savez où me joindre. Si c'est pour un coaching, vous répondez au formulaire. Et puis, si c'est pour le programme, eh bien, tout est sur la page. Vous cliquez sur le lien bleu, le lien qui est en bleu, en dessous, dans la description, sous la vidéo. Alors, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo, vraiment, vous aura fait réfléchir, provoquera un déclic. Mais vraiment, ne restez pas seul. Et je veux aussi vous dire tous merci à la communauté, parce que quand je vois des gens qui répondent à d'autres gens, qui soutiennent d'autres gens dans la communauté, moi, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. C'est vraiment ça que je veux faire avec cette communauté, qu'on se soutienne tous, qu'on avance ensemble tous et toutes, et on va y arriver, il n'y a pas de raison. Vous verrez, les miracles, ça existe. Je vous embrasse très fort. Ciao.